Alléluia. S'il vous plaît, levez vos deux mains au ciel et rendez grâce à ce Dieu pour la réponse aux prières. Remerciez-le parce qu'il s'est manifesté au milieu de nous, encore et encore. Remerciez-le, louez-le. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Demandez-lui de vous parler ce matin. Seigneur, ouvre mes oreilles ce matin pour écouter ce que l'Esprit de Dieu dit. Ouvre mes yeux, mes oreilles ce matin pour entendre ce que ton Esprit me dira. Ouvre mes oreilles ce matin et ouvre mon cœur comme tu l'as fait pour Lydia, pour recevoir ta parole. Dans mon bon et honnête cœur, le seul endroit où ta parole peut germer et porter des fruits. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, merci pour un autre jour. Merci pour un nouveau jour. Merci pour un jour de gloire. Voici le jour que l'Éternel a fait. Ce soit pour nous un sujet de joie. Il y a la joie sur votre chemin. Il y a la joie sur votre chemin. Il n'y a pas de tristesse. C'est votre jour. Ce sera un jour sûr. La main de Dieu sera visible sur vos vies. Au nom de Jésus. Parle-nous ce matin, Jésus, et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation et asseyez-vous, s'il vous plaît. Pouvons-nous dire ensemble, l'obéissance parle plus que la voix. Une fois de plus. La dernière fois maintenant. Dieu ne répond pas seulement aux prières. Il répond également à notre acte d'obéissance. L'obéissance est l'arme de guerre la plus puissante. Il gagne sans combattre. Si tu écoutes attentivement ma parole et si tu mets en pratique ce que je te dis, peu importe la bataille, je te donnerai la suprématie, la supériorité sur toutes les nations et toutes ces bénédictions, peu importe qui te maudit, t'arriveront. Peu importe l'enchantement du méchant, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Je t'ouvrirai mon bon trésor, le ciel pour donner leur pluie en leur saison et pour bénir tout le travail de tes mains par l'obéissance. 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Bien que nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons toute imagination anti-alliance. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pour que vous puissiez marcher dans l'obéissance totale. Et quand cela arrive, nous allons punir toute désobéissance. Quand cela arrive, nous punissons toute désobéissance.
Vous les mettez au repos. Vous les annulez. La désobéissance est la forteresse du diable. S'il peut te pousser à désobéir à la parole de Dieu, alors tu deviens un prisonnier de guerre. Quelqu'un entre dans sa liberté. Imaginez la mer Rouge a frayé le chemin, s'est séparée par l'obéissance. Demande-leur d'avancer et ils l'ont fait. Étends maintenant ta main et il l'a fait. Et la mer Rouge s'est séparée. Obéissance pure a fermé la porte derrière leur ennemi. Pharaon et son armée qui les poursuivaient. Dieu s'est montré et ils ont été engloutis dans la mer Rouge alors que son peuple a marché sur une terre sèche par l'obéissance. Il n'y avait pas de confession ou de déclaration, l'obéissance. La parole le dit très bien d'une façon colorée. Psaume 114, la mer les vit et recula. Les barrières fuient devant nous quand nous marchons dans l'obéissance. Nous ne luttons pas pour que les choses arrivent. La mer le vit et s'enfuit. Que se passe-t-il? Où allez-vous? Terre tremble devant le Seigneur. Quand tu marches dans l'obéissance, sa présence est avec toi pour déblayer le chemin. Verset 7. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. Pensez à ceci. Le commandement de l'amour est le premier et le plus grand commandement. Nous allons voir dans Marc 12, 28 à 31. Quel est le premier de tous les commandements? Dernière partie. Jésus répondit, verset 29, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le premier commandement. Le deuxième y est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est le commandement qui fait des sommités, des chrétiens de sommité. Être en amour avec Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier. Matthieu 22, parlons de cela. Et toutes les lois et les prophètes gravitent autour de ce commandement. Verset 40. Et c'est cette loi qui nous donne accès à toute alliance, à toute bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Et nous voyons cette écriture dans 1 Corinthiens 12
7 à 11. Parlons du don du Saint-Esprit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et là, il a listé les 9 dons de l'Esprit. Jusqu'au verset 11. And then we saw from verse 27 to 31. Et du verset 27 à 31, parlons du don du ministère. Some are given apostles the gift of, certains sont des apôtres, d'autres des prophètes, des docteurs, des évangélistes. C'est bien. Verset 31. Je vais vous montrer donc une meilleure façon qui est au-delà des dons de l'Esprit, des dons de ministère. Je vais vous montrer un moyen des plus excellents. 30. Tous sont-ils des dons de miracles, tous sont-ils des dons de guérison. Si je parle la langue des anges et que je n'ai point d'amour, cela ne me sert à rien. Là, nous sommes au chapitre 13, 3. Et si j'offre mon corps à être brûlé sans amour, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. De toutes les forces qui gouvernent sur terre, l'amour est le plus grand. Verset 13. Donc, jusqu'à ce que nous nous engageons avec le commandement de l'amour, nous avons placé une limite sur nos destinées, car l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et ce n'est point monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment. Être amoureux de Dieu fait de vous un vainqueur qui ne peut être arrêté. Un amour véritable avec Dieu. Pourquoi? Celui qui demeure en amour demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est un être vivant, une merveille vivante parmi les hommes. Ce n'est pas lui, mais celui en qui il demeure. 1 Jean 4, 16. Que celui qui aime Dieu aime également son frère. 1 Jean 4, 21. Maintenant, Éphésiens 3 le montre d'une façon plus claire. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, la foi étant enracinée et fondée dans l'amour. La question, est-ce que tu l'aimes réellement? Où est la preuve de ton amour pour lui si tu l'aimes? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il se manifeste dans les affaires de celui qui l'aime. Et ceux qui l'aiment prouvent qu'ils l'aiment en prenant plaisir à ses commandements. La parole de Dieu n'est pas un fardeau. Ils le font naturellement. Ils ne le trouvent pas comme un fardeau. C'est pour la vie, pour eux. La question, la parole de Dieu est-elle un plaisir pour vous? Est-ce que son commandement est rafraîchissant pour vous? Comment répondez-vous à ces commandements? Ne réagissez-vous contre ces commandements? L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce n'est point entré dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a prévu pour ceux qui l'aiment.
Ces véritables amoureux sont des pionniers. Ce sont des indicateurs. Leur amour est inconditionnel, peu importe ce que Dieu fait ou ne fait pas. C'est un type de mariage entre l'agneau et sa fiancée. Je lis ceci et nous allons clôturer. Deutéronome 11. Voici la parole de Dieu, 22 et 25. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'éteindra du désert du Liban au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Maintenant, verset 25. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répondra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Quand vous êtes amoureux, il chasse l'opposition devant vous. L'obéissance parle plus fort que la voix. Il vous demande ce matin, m'aimes-tu? Tu dis oui, je t'aime. Alors fais ce que je te dis de faire. Paie mes troupeaux, paie mes troupeaux, paie mes troupeaux. Il n'y a pas de véritable amoureux qui n'aime pas les âmes. C'est la preuve capitale qu'on l'aime. Soit à l'autel de la prière ou en investissant pour voir leur établissement dans la foi. Quiconque aime Dieu aime les âmes. Abraham, l'ami de Dieu, ne voulait pas voir Sodome détruit par le jugement et il s'est tenu devant l'Éternel pour intercéder pour leur secours. Ce n'est pas chanter je t'aime, c'est prouver que tu l'aimes. De grandes choses arrivent dans la vie de ces amoureux sans qu'ils n'aient à demander. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pendant que je conclus, en 85, j'ai dit à Dieu, tu ne me laisses même pas prier avant de répondre. Il a dit, il y a un groupe de personnes, avant qu'ils n'appellent, je réponds. Pendant qu'ils parlent encore, j'accomplis. Et ça, c'est la compagnie de ces amoureux. Ça, c'est la compagnie de ces amoureux. Observez comment les choses merveilleuses vont commencer à se produire dans votre vie quand vous allez commencer à grandir dans votre amour pour Dieu. Levez-vous. Levez-vous. C'est notre amour pour Dieu qui fait que ses commandements soient avec plaisir. Tu ne peux pas être réellement en amour et te demander pourquoi les choses ne marchent pas. Les grandes choses doivent continuer à se produire. Est-ce que je peux entendre votre amen? Levez vos deux mains. Seigneur, la grâce de marcher dans l'obéissance comme preuve de mon amour pour toi. Accorde-moi cette grâce aujourd'hui. 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 Abraham, l'ami de Dieu, était une sommité. C'était une sommité transgénérationnelle. Un symbole de bénédiction générationnelle. Seigneur, donne-moi la grâce de rester en amour et de continuer à croître dans mon amour pour toi. Maintenant, parle à la journée et prends le contrôle.